Bien. Alors, la question toujours est là. Hein. La question de l'autre vidéo est toujours là. Ça veut dire que si nous prenons la valeur de l'allongement, nous devons comprendre que cette valeur est cachée dans la tension. La valeur dont je demande est cachée dans la tension. Raison pour laquelle tu dois connaître la tension est égale à quoi? À combien? Parce qu'on t'a donné quoi? On t'a donné le K. Si T est égal à K fois A, alors A, ça va faire T divisé par K, tout simplement. Si T, ça veut dire c'est K fois A, ça veut dire que A, ça va faire T divisé par K. On connaît K, constant de raideur, 10 newtons par mètre. Mais on ne connaît pas T. Nous allons voir. Quelles sont les informations que nous avons? Nous avons la masse du solide qui est posée sur le plan incliné. Nous avons l'intensité de la pesanteur. Et nous avons une échelle. Mais on ne nous a pas demandé de faire une construction. Pourquoi on n'a pas demandé? C'est une question qu'on devrait nous poser, mais qu'on n'a pas posée. Mais sans elle, on ne peut pas répondre à cette question. Donc, la construction s'avère indispensable au traitement de cet exercice. Il nous faut connaître T forcément. Mais comment on peut connaître T? On va connaître T après avoir fait une construction donnée. Très rapidement, nous allons essayer de voir. Si on connaît la masse d'un corps, qu'est-ce qu'on peut calculer? Vous allez voir. Les forces appliquées tout à l'heure, c'était P, T et R. Je vois P. P, ça fait quoi? M fois G. Je connais M, je connais G, je peux calculer P. Donc, ils m'ont donné la masse pour aller calculer le poids. Je vais calculer P rapidement. Calculons P. P égale à M fois G. Rapidement. En application numérique, M est égal à 500. 500 grammes. Il nous faut convertir M en kilogrammes. 500 grammes en kilogrammes, ça fait 0,5 kg. Donc, P, ça fait 0,5 fois 10. G, là, c'est 10. Ce qui nous donne 5 newtons. L'intensité du poids P est alors égale à combien? Égale à 5 newtons. Nous allons maintenant représenter les forces. Alors, manuellement, je vais le faire pour que chacun puisse comprendre comment sont les forces sur le solide. Le poids, lui, il est toujours vertical dirigé vers le bas. Je cherche le centre de gravité du solide et j'essaye de le faire verticalement dirigé vers le bas. Voilà la position du poids. La tension est sur le ressort. Voilà, la tension est sur le fil qui est ici. Là. La tension est là. Donc voilà T. T qu'on cherche là, lui sera là. La réaction est perpendiculaire au plan incliné. Donc la réaction serait perpendiculaire au plan incliné. Donc la réaction serait là. Voilà la réaction. F. Voilà les trois forces que nous voulons construire. Mais on ne va pas se laisser lever, commencer par les construire sans suivre une longueur donnée. P, c'est combien sa longueur? Je ne sais pas. Je connais son intensité. Et on m'a donné une échelle. Je vais appliquer l'intensité à l'échelle pour connaître la longueur représentative de P. Donc, L de P égale, pour l'interrogation, on m'a dit 1 cm entraîne 2,5 newtons. Et le P m'a donné 5 newtons. 5 newtons me donnera longueur de P, tout simplement. D'où, si je veux longueur de P là, ça va faire quoi? L de P, ça fait 1 cm, ce qui est en haut, 1 cm fois son extrême divisé par le moyen, 2,5. Ça fait longueur de P égale à 2 cm. Voilà, c'est la seule force parmi les trois que je peux déjà construire parce que quoi? Je connais sa longueur. Donc, je vais essayer d'aller sur la figure. Je trace le sol. Je dois placer mon rapporteur là pour prendre 30 degrés. Je suppose que j'ai pris et puis j'évolue pour le moment. 30 degrés est là. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Je place le solide sur mon plan incliné. Je cherche son point de gravité et puis son centre de gravité et puis je vais essayer de faire verticalement. Quand je dis verticalement, ça fait 2 degrés. Diriger vers le bas de 2 cm. Voilà. Voilà le poids P, 2 cm. Exactement comme on l'a dit sur le solide. Je vais essayer de faire quoi?
d'aller chercher l'opposé de P. Parce que je veux utiliser P pour calculer le reste, pour construire le reste. Vous voyez, le P là, c'est d'ici à ici, 2 cm. Je vais prendre son opposé, l'opposé de P, c'est-à-dire que d'ici vers le haut, 2 cm également. Ça fait là. Donc ça fait l'opposé, moins P là. Ça peut aller. Je vais tracer maintenant le ressort, je vais faire le ressort. Donc il me faut tracer une droite parallèle au plan incliné, comme ça. Je sais que c'est bien droit. Hein? Bien. Et je fais le ressort. Voilà. La tension serait là. Mais tant que je ne mets pas la flèche, je n'ai pas encore représenté. Qu'est-ce que je vais faire? La réaction serait où? Je vais placer perpendiculairement à la tension. Tout à l'heure, j'ai dit que la réaction est perpendiculaire à la tension. Donc, la réaction serait sur la droite que je suis en train de placer. Voilà la droite d'action de la réaction. La réaction serait ici. Mais tant que je ne mets pas de flèche, je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser le moins P pour construire les autres, tout simple. Alors, je place mon équerre sur la tension. Je dois mettre une raie plate en bas pour servir de support afin de glisser la règle tout doucement. Je suis venu là où il y a la flèche de mon P sur le dessin. Voilà. Je suis venu là où il y a la flèche de mon P sur le dessin. Et je fais comme ça, en pointillé. Vous voyez, là où ça touche, c'est là que et s'arrête et je mets la flèche et je me dis. Je vais faire la même chose pour la réaction. Je pose encore l'équerre perpendiculairement à la réaction, je pousse, je glisse jusqu'à venir là et je vais encore faire la pointille. Là où ça coupe, voilà la réaction qui est là. Je viens de construire comment? Graphiquement la tension et la réaction. La réaction ne m'intéresse pas, c'est la tension qui m'intéresse. Je vais mesurer maintenant la tension pour voir combien est-ce que ça fait. Je trouve 0,6. C'est ce que je trouve. Donc, longueur de la tension graphiquement, je vais écrire graphiquement ici. Longueur de la tension est égale à 0,6 cm. C'est ce que longueur de la tension a donné graphiquement. Alors, j'avais une échelle de départ. Appliquée à l'échelle 1 cm pour 2,5 Newton, j'ai trouvé 0,6 cm. Ça va me donner la tension elle-même. Je vais alors calculer T. T, ça va faire quoi? 2,5 Newton fois 0,6 divisé par 1. Ça fait T égale. Donc, ça me donne 1,5 Newton. Voilà la tension du ressort à l'équilibre. Nous allons répondre à leur question en posant T égale à K fois A et nous allons tirer. Mais déjà, c'est déjà fait un mot là-bas. Donc, A, ça fait T sur K. A va donc faire 1,5 divisé par 10. Ce qui me donne A égale à 0,15 cm. Ça veut dire que ce ressort s'allonge de 0,15 cm lorsque il est à l'équilibre. Merci pour votre attention et à la prochaine.